bittersweet heat is suffocating. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je fais que me regarder dans l'objectif parce que je ne suis plus habituée. Mais je vais essayer de faire en sorte que tout soit sorti de manière chronologique pour que ce soit compréhensible. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire cette vidéo suite à plein de choses, mais notamment un petit reportage que j'ai regardé sur Netflix qui parlait de minimalisme. Et c'est pas concentré que sur le minimalisme, vous allez comprendre après. Mais en gros, j'ai vu là-dedans le projet 3333 ou 333 qui consiste tout bonnement à ne garder que 33 articles dans sa garde-robe, chaussures, accessoires compris. Ça permet de réduire le volume de ces objets, ma foi. Même quand on pense qu'on n'a rien, et ben croyez-moi qu'on en a beaucoup. Donc cette vidéo commence avec le moi qui a essayé de faire ce projet, qui a changé d'avis après. Je vous explique pourquoi. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Comme vous l'avez vu, je me suis arrêtée et je ne me suis pas arrêtée à 33. J'ai enlevé plus de la moitié de ma garde-robe, mais j'avais toujours plus de 33 articles. Et je me suis dit, tu sais quoi Émilie, on t'a offert un joli sac de voyage qui est en deux parties, là il n'y en a qu'une. C'est un bagage qui est censé rentrer en bagage à main. Donc si je veux partir en voyage en sac à dos, tout ce dont j'ai besoin doit tenir dans ce sac. Donc je me suis dit, on va faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre et de faire du tri et de se dire oh mais je t'aime bien et toi aussi je t'aime bien et puis peut-être que je pourrais te reporter. Fuck. Et du coup j'ai pris mon sac, j'ai pris des pochettes et j'ai fait mon sac comme si je partais en voyage. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à tout faire tenir là-dedans. Du moins, tout ce dont je pense avoir besoin. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à la troisième étape. Dans tout le bordel qui reste, il reste des affaires un peu chaudes parce que ici il commence un peu à faire froid et que là où potentiellement j'irais il ferait chaud. Du coup, il y a ça qu'on garde mais qu'on met de côté. Et après tout le reste, imagine que je pars demain et que je vais pas revoir tous ces trucs avant 1 milliard d'années. En partant avec cet état d'esprit là,
là, je pense que je peux réussir à faire un gigantesque tri. Bien sûr, j'enlève tout ce qui est trucs utiles, genre la vaisselle, les draps, les serviettes, etc. Ça, je pars du principe que ça reste là, genre. Et tout le reste, ça doit dégager. Maintenant, on prend le taureau par les cornes, on arrête de se laisser crever et on y va en avant pour le minimalisme, en avant pour les pompiers aussi apparemment. Je fais plein de manières, mais c'est parce que je suis plus du tout habituée à faire des vidéos. Mais j'aime beaucoup ce cadre, vous me direz dans les commentaires si vous aimez. Avec la tenture. Ah ouais, je vous avais pas dit que j'avais un appart au fait. Sinon je vous expliquerai soon pourquoi. Allez, on continue. C'est plus le même jour, c'est plus le même décor, mais c'est la même pièce. On est toujours dans ma chambre, mais il y a ma nouvelle tête de lit que mon copain a faite, qui est vraiment magnifique. Bref, pour finir sur cette vidéo, le but était de faire le vide. Comme vous avez vu, j'ai trié les vêtements. Finalement, il m'en restait encore bien trop. J'ai donné une partie à Emmaüs dans les cabanons dans lesquels on peut donner. J'ai ensuite fait mon sac de voyage afin de garder que l'essentiel avec moi et le reste l'emballer. Pourquoi l'emballer? Parce que les projets ont changé en plein milieu. Du coup, cette vidéo est un peu fouillie peut-être. Sorry si c'est le cas, mais c'est ma vie. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai chargé ma voiture avec ce qui restait. J'ai l'impression, en regardant les vidéos, et depuis les vidéos que je fais cette année-là, depuis que je suis dans toute cette vague de tri, de minimalisme, de simplicité, j'ai vraiment fortement l'impression que je fais que déplacer les choses. C'est en partie vrai, vu que j'ai beaucoup bougé, mais faut tenir compte du fait que avant, la totalité de mes affaires, ça faisait plus que 5 fois ma voiture remplie, d'accord? Pour tout bouger au même endroit, il fallait que je remplisse ma voiture au moins 5 fois. Là, l'intégralité rentre en une fois. Donc tout ce qui est dans ma voiture, c'est l'intégralité de mes affaires. Et du coup, comme vous vous en doutez, je pars finalement. Et c'est ça qui a fait que tout mon tri ici se met en pause. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont dans ma voiture dont je peux encore me débarrasser, étant donné que par exemple j'ai une boîte et 2 sacs remplis de médicaments. Ça, faut faire le tri régulièrement, il faut les redonner à la pharmacie. Et je crois même que je peux leur donner des médicaments qui sont pas périmés parce qu'en fait, je ne prends presque pas de médoc quand je tombe malade. Je vais prendre des antibiotiques 2-3 jours et puis après j'arrête. Ça fait qu'il y a encore des choses dont je peux me débarrasser et d'autres choses en revanche où je pense, pour être totalement objective dans ce processus, je pense que j'ai encore besoin de recul, afin de me détacher émotionnellement parce que je suis consciente qu'il y a des choses que je garde pour le souvenir. Et je me trouve l'excuse de ma maman sera peut-être contente d'avoir ces souvenirs-là. Je sais pas, parce que les mamans peut-être elles aiment bien faire ça. Je sais pas si la mienne n'est pas comme toutes les mamans, donc je sais pas si elle voudra faire ça aussi, mais c'est une belle excuse en tout cas. En vérité, c'est moi qui suis attachée émotionnellement à ces choses. Et je pense que j'ai vraiment besoin de recul et de temps pour m'en débarrasser parce que j'ai pas envie de m'en débarrasser, voilà. Et je vais pas m'obliger pour une vidéo, d'accord? Donc voilà, je vous en dis plus sur mon départ et sur tout ce qui va se passer, qui va être, croyez-le moi, encore plus folklorique que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et pourtant je me suis tatouée moi-même et pourtant j'ai fait plein de choses dont je ne peux pas vraiment vous parler cette année, mais beaucoup de premières fois et d'expériences et de machin. Mais là ça va être quelque chose. Donc dans la prochaine vidéo, ce sera mon départ. Là il faut que je dorme parce que le départ c'est demain. Oui, tout a été très précipité. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes dans le même processus que moi, ça peut vous aider et surtout ça peut vous montrer qu'il faut être aussi tolérant et patient avec soi-même parce que c'est pas si facile qu'on le croit, ou alors si c'est très simple et c'est moi qui complique la chose, c'est très probable aussi. J'ai pas toujours raison, hein, loin de là. Ne buvez pas mes paroles, ce ne sont que des témoignages et je me trompe souvent et je change d'avis. Enfin bref, je suis humaine quoi. Sur ce, j'arrête de blablater, allez, j'ai vraiment besoin de dormir. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating.